Nous allons démarrer la journée, nous allons démarrer notre méditation matinale. Bonjour encore à vous et bonjour pour ceux qui viendront aussi visualiser. Si vous avez des questions, mettez des questions. S'il vous plaît, c'est samedi, ce ne serait pas la prédication, ce ne serait pas un message, ce serait des questions qui seront recensées durant la semaine. On parlera de ces questions-là. Je veux aussi savoir si vous comprenez la pensée qu'on est en train de partager. Vos questions seront répondues comme cela a été posé. Vraiment, mettez des questions. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de la semaine. Il nous manque encore 2 jours pour répondre aux questions. Le samedi, ce serait uniquement la réponse aux questions. On ne peut pas poser les questions live parce qu'on risquerait de ne pas couvrir toutes les questions. Donc, on va trier les questions qui seront posées, ce qui peut vraiment servir à couvrir toutes les réponses. On va les sélectionner pour répondre aux questions. Aujourd'hui, nous voulons parler de la gestion du voisinage. Quand on parle du voisinage, on parle de la communauté dans laquelle nous vivons, on parle des collègues du travail, on parle de l'association dans laquelle nous participons, on parle de la proximité. C'est ça le voisinage. Et il y a très souvent, j'ai vu plus d'une personne qui a des problèmes avec son voisinage. Il veut savoir ce qui se passe dans la vie de son prochain, dans la vie de son collègue, combien le collègue gagne, qu'est-ce que le collègue pense, qu'est-ce qu'il est en train de méditer, et toutes ces choses. Bonjour Madame Bonus. Et encore aussi dans la communauté dans laquelle nous habitons. Il y en a dont le voisinage, en fait, ils ont des problèmes avec leurs voisins. Ça, c'est pas des choses qu'il faut vraiment apprécier. Certainement, il y a des voisins difficiles, mais c'est la manière dont nous nous comportons, comment nous nous prenons, c'est ce qui fera en sorte que leur vie peut nous affecter. Il y a un verset dans la Bible, dans Genèse chapitre 7. La Bible dit ceci, c'est une histoire merveilleuse et qui peut vraiment nous orienter dans cette conversation ici. C'est Abraham avec son neveu Lot. Lot a ses bergers qui gardent ses brebis pour lui parce qu'il est d'abord sorti avec son oncle. Et puis son oncle l'a libéré pour qu'il puisse accumuler aussi de biens. Et les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont commencé à avoir des problèmes. Et il y a une décision qu'Abraham a faite. Parce que le neveu ne sait pas ce que fait Abraham pour être béni comme ça. C'est ça le problème. Il ne sait pas ce que fait son oncle pour être béni. Alors, ils ont commencé à avoir des problèmes de conflit de biens. Abraham a dit non. Mon neveu, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre toi et moi. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes entre toi et moi. Il faut qu'on se sépare. Parce que tes bergers veulent faire des problèmes à mes bergers qui, en fait, tu as travaillé pour moi et que tu étais avec moi et nous sommes ensemble. Je t'ai fait sortir parce que je n'ai pas d'héritier. Mais te voici maintenant, tes bergers commencent à créer des conflits entre nous. Maintenant, si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Tout le pays est devant nous. Choisis là où tu veux partir. Mais si tu vas dans une direction, j'irai dans une autre.
Et Abraham a simplifié les choses. Quand tu vois que tu commences à avoir des problèmes avec quelqu'un qui voit l'extérieur au lieu de voir son intérieur, se séparer ne veut pas dire qu'ils étaient plus famille. Abraham intercédait toujours pour son neveu Lot. Mais il arrive des temps que la meilleure solution pour maintenir et la santé et la vie, c'est de s'éloigner du coin. J'ai vu des gens avec des problèmes atroces avec leurs voisins, jusqu'à ce qu'ils meurent. On dirait qu'on les a cloués sur le terrain. Si tu vois que tu es tout le temps attaqué par ce voisin, et que ce voisin commence à te faire la méchanceté, il n'y a pas plus qu'un voisin. Un voisin est plus dangereux que même un frère de loin. Un voisin peut facilement te tuer plus qu'un frère du sang qui est de loin. Le voisin, c'est celui qui vit avec toi dans une sphère, dans une atmosphère. Vous partagez la vie ensemble. S'il y a des problèmes comme ça, c'est séparer et aller développer les choses ailleurs. C'est ça la solution, selon ce que nous montre la Bible. Abraham n'a pas cherché à vouloir fixer son neveu Lot. Une chose qu'Abraham ne pouvait pas faire, c'est de changer le cœur de son neveu. Alors, il n'a pas essayé du tout, et il a dit, mon neveu, si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Si tu vas à droite, je vais aller à gauche. Il faut qu'il y ait la paix au milieu de nous. Vous voyez? Si la Bible a écrit cela, c'est que c'est la meilleure manière des fois pour solder les problèmes. J'étais en train de vous dire hier qu'il ne faut pas chercher à gérer la vie de vos enfants. Pourquoi? Parce que ce qui est déjà dans son cœur, tu ne peux pas enlever. Il y a une chose que l'homme a de souverain. La chose que l'homme a de souverain, c'est son cœur. Et tu ne peux pas changer son cœur s'il a mis son cœur sur une chose pour le faire. Et surtout, que tu n'es pas un thérapeute qui l'a embauché. Surtout que tu n'es pas vraiment un conseiller qu'il a engagé. Tu es membre de la famille ou un voisin. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Abraham a montré la seule solution qu'il faut trouver dans cette situation, c'est de se séparer avec son neveu pour qu'il y ait la paix entre eux. S'il dit, mon neveu, viens t'asseoir, on va parler. Ils vont parler jusqu'à ce qu'ils vont pousser tous les barbes blanches, il n'y aura pas de solution. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le cœur de son neveu, il ne peut pas changer. Mais ce qui est dans le cœur de l'oncle, il veut la paix. Pour avoir la paix, il ne faut pas chercher à changer le neveu. Vous voyez? Il n'y a qu'une seule chose qui change l'homme. C'est Dieu. Par son esprit. C'est l'esprit qui convainc l'homme de changer. Sinon, si l'homme est mauvais, et il est ton voisin, il est ton collègue, laisse-moi te dire, la meilleure chose à trouver comme solution, c'est de changer. Ne cherche même combien de temps tu veux vivre pour commencer à faire les bras de fer. Ces bras de fer, on ne gagne pas. J'ai vu des gens qui se sont fait du mal à cause de leurs voisins. Ton voisin n'a aucun intérêt dans ta vie. Il ne partage rien. Il n'a pas de partage dans ton héritage. So, si tu as mal, que tu te sens bien, ça ne lui fait ni froid ni chaud. Une solution qu'Abraham a trouvée. Et la solution a permis que le plan de Dieu s'exécute dans sa vie.
La solution a permis que Dieu, le plan de Dieu, se concrétise dans sa vie. Et cette solution est celui qu'il se sépare avec son neveu. Il en est de même pour même certains, vraiment, je ne sais pas, il est important d'éviter. Poursuivons la paix, recherchons la paix, parce que sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, parlant de la gestion du voisinage, la chose qu'il faut gérer, c'est ton cœur. Plus tu gères ton cœur, plus ça va affecter autour de toi. Si plus tu gères ton cœur, plus ça va affecter autour de toi. Maintenant, les gens qui gèrent mieux leur cœur, voici les avantages qu'ils ont. Le premier avantage que les gens qui gèrent mieux leur cœur, ils reçoivent, c'est qu'ils reçoivent la reconnaissance sociale. Ils reçoivent la considération. Ils reçoivent l'honneur. Ils reçoivent la distinction. Pourquoi? Parce qu'ils ne se focalisent pas à vouloir vérifier, gérer ou contrôler ce que font les autres. Ils veillent sur eux-mêmes pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, les gens les regardent comme des modèles. Les gens les regardent comme des références. Les gens les regardent comme ceux-là à qui ils veulent ressembler. Parce que la vaste majorité des gens se focalise sur ce qui est dehors. Et la minorité qui veille sur ce qui est à l'intérieur, qui gère leur cœur, qui garde leur cœur, plus que toute autre chose, ils deviennent des références. Ils deviennent des modèles. Ils deviennent des distinctions. Ils deviennent ceux-là qui, en fait, auxquels on fera des références quand on parle des choses nobles. Ce sont eux qui sont des leaders dans la société. Veux-tu être le leader de ta société? Veux-tu être le leader de ta communauté? Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Excellente journée à vous, dans la paix du Seigneur. Le frère Fred, que Dieu te bénisse. Vraiment, que tous ceux qui se sont connectés, que Dieu vous garde dans cette journée. On se retrouve demain matin à la même heure, 7h45 pour la suite. Demain, ça va être excellente journée à vous. Monsieur Guy, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.